Salut les miraculeurs. Si vous regardez cette vidéo, c'est que maintenant on est le 5 juillet et que du coup mon embargo pour parler du film Miraculous a été levé. Alors, j'étais pas vraiment sous embargo, mais je vous explique un peu ma situation. Comme vous le savez, j'ai été invitée en tant qu'influenceur ZAG pour l'avant-première de Miraculous, le film. Alors, qu'est-ce que ça impliquait ? Ça impliquait tout simplement d'être VIP, déjà c'était plutôt cool, mais surtout ce qui implique ce genre d'événement, c'est de faire la promotion de l'événement. Et quand on doit faire la promotion de l'événement, malheureusement ou bien heureusement, on ne doit parler qu'en positif de ce qu'on a vécu. D'où le pourquoi je n'ai pas parlé du film jusqu'à maintenant, tout simplement parce que je n'avais rien de positif à dire sur le film. Et quand je dis rien, c'est... Allez, il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimé dedans, et encore. Désolée pour les petits bruits de fond derrière, je suis pas chez moi, donc il va falloir vous y habituer, désolée. Donc je tourne la vidéo le lendemain du film. Donc je suis plus à chaud, mais je suis quand même bien toujours vénère. Donc ne vous inquiétez pas, mon avis sera toujours très bien tranché. Donc première chose, normalement vous avez pu le voir dans le vlog d'ici là, l'événement en soi, en lui-même était très très bien, hein. Je veux dire, j'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de trucs, c'était hyper cool. On avait un petit peu ce côté prestige qui était un peu stylé, mais malheureusement on était là pour le film. Et le film est pour moi une catastrophe. Alors, je tiens tout d'abord à dire, avant qu'on commence, que vous avez le droit d'aimer le film, d'accord ? Même je vous envie de l'avoir aimé, d'accord ? J'aurais aimé ce film. J'aurais aimé ne pas être aussi déçue. C'est-à-dire que vous saviez que moi, je m'attendais déjà pas à grand-chose. Là, c'était en dessous de ce que j'imaginais. Enfin, c'est-à-dire... Ah, bonjour le chat. C'est-à-dire qu'on était quand même largement au-delà de la déception. Vous allez voir, je vais en parler de manière un peu plus crue plus tard, mais c'était bien vénère. Donc si vous avez apprécié le film, ne vous inquiétez pas, votre avis est totalement legit. Il est aussi legit que le mien. Moi, je ne vais parler que de mon ressenti, de ce que moi je ressens. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez kiffé le film, tant mieux. Si vous l'avez pas aimé, tant pis. Et si vous êtes mitigé, vous êtes mitigé, quoi. J'ai rien à dire sur la façon dont vous avez ressenti le film. Comme vous n'aurez du coup rien à dire sur la façon dont moi j'ai ressenti les choses. Là, cette vidéo, elle est seulement pour parler de mon ressenti à moi. De ce que moi j'ai vécu et pas de ce que vous pouvez vivre avec ce film. Ok ? Bon, maintenant que tout ça est placé. Alors, j'ai pleuré dans ce film. J'ai pleuré, mais pas de la même manière qu'on pleure quand on pleure d'émotion, quand on pleure de joie, quand on pleure en mode « Oh mon Dieu, c'est trop beau ce qui se passe à l'écran ». J'ai pleuré de rage, de colère et de tristesse. Mais d'une tristesse infinie, c'est-à-dire la tristesse, le sentiment de trahison, quoi. Genre vraiment, pas la tristesse en mode « Bouhou, je suis triste ». Non, genre vraiment, j'étais très très mal. Ce film m'a fait ressentir des choses pour un film que je ne pensais jamais ressentir. C'est vraiment... je me suis sentie vraiment anéantie. Le film c'est fini. Je serrais les dents. J'avais des crises de pleurs incontrôlables que j'essayais de stopper. Ce film est une purge pour les fans de Miraculous. En tout cas, la fan de Miraculous que je suis s'est sentie insultée. J'ai eu l'impression qu'on me crachait dessus tout le long. Tout le long du film, j'ai eu ce sentiment de waouh. Waouh, pour moi c'est une insulte à la série, c'est une insulte à l'existence de Miraculous ce film, genre vraiment. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais c'est un univers parallèle, faut le prendre comme tel, c'est la fanfiction de Jérémy Zag, c'est son projet et tout. Pas de soucis frérot, pas de soucis. C'est pas parce que c'est en dehors de l'univers de Miraculous et que du coup je me dis ah oui c'est un univers parallèle que ça veut dire que c'est bien pour autant. Le film est nul. Ça ne change rien, que ça soit Miraculous ou non, le film est nul, genre vraiment, je
Je suis désolée par rapport à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Je suis désolée. L'animation est incroyable, la mise en scène est très très bien. Les lumières, tout. Là-dessus, il n'y a pas de problème, tout est incroyable. Mais le scénario, il est vide de sens, il est incohérent, il est inconsistant. Et les chansons, il y en a quoi, 7, 8 ? Il y en a à peu près toutes les 5-10 minutes, il y a une chanson. Alors, pour les fans de Disney, etc., qui vont me dire, bah oui, mais Disney aussi, il y a des chansons. Les chansons de Disney, franchement, n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'on est sur du Miraculous. C'est-à-dire que, au moins les chansons de Disney, pour moi, elles ont un sens, elles ont lieu d'exister. Là, on a l'impression que les chansons, elles servent à combler des vides scénaristiques. Vraiment, on a l'impression que dès qu'il y a eu un plot hole dans le film, on s'est dit, tiens, on met une chanson comme ça, on a l'impression, ni vu ni connu, c'est pas grave. On va essayer de parler bien, mais je vous jure que quand j'ai commencé à regarder le film, je vous jure que c'est vrai, je vous le jure, sur mon chien, d'accord ? Que quand le film a commencé, je me suis dit, allez, oublie tes a priori, tu t'es dit que ça allait être pas ouf, mais bon, il y a quand même moyen que ce soit bien. T'es avec tes potes, tu passes une bonne journée, t'es au Grand Rex, ça se trouve le film va être bien, ça se trouve ça va être cool, ça se trouve tu vas t'en vouloir de ouf d'avoir dit jusqu'à maintenant que tu pensais que ça allait pas être ouf. Mais j'étais tellement en dessous de ça, tellement en dessous. Et je vous jure, pourtant j'ai essayé, je vous jure que je me suis convaincue que certains trucs étaient bien. Et il y a certains trucs qui sont bien, on va pas se mentir. Mais ça se compte même pas sur les doigts d'une main, je crois. La première chanson de Marinette... Et là, j'ai pas réécouté les chansons du film, forcément, je sais même pas si elles sont dispo à l'heure actuelle. La première chanson de Marinette, c'est littéralement... Elle se décrit elle-même, et genre, on est déjà là en mode, waouh, ça va être ça le film. Ok. Merci beaucoup. Gros problème au niveau de... Alors déjà, des voix. Alors, autant Elliot, donc ils ont remplacé Lenny Kim par Elliot. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout de suite, je ne le sais pas. Peut-être que depuis, on sait pourquoi. Ils ont remplacé Lenny Kim par Elliot. Et ça passe. Franchement, quand on a la transition chat noir Elliot, ou Adrien Elliot en termes de chansons, ça passe. Franchement, on voit pas trop la différence. Ça passe. Quand c'est Lou qui chante... Quand on passe de Anouk Aubois à Lou, qu'est-ce qui se passe ? Quelle personne, quel directeur artistique s'est dit « Vas-y, ça passe. Vas-y, ça passe, c'est ok. » Non, c'est pas possible, tu peux pas. Elle a au moins 3 tons en dessous d'Anouk Aubois, ou en tout cas de l'interprétation qu'Anouk fait de Marinette. C'est pas possible. Tu peux pas passer d'une voix aiguë à une voix grave dans autant de fois dans un film. Ça ne marche pas. C'est ultra dérangeant. C'est vraiment horrible. T'as l'impression que quand elle chante, c'est pas elle qui chante. T'es là en mode, mais pourquoi vous avez mis une voix random comme ça sur le personnage ? Non, donc déjà, ça c'est horrible. Les chansons, n'en parlons pas. Il y en a 7 ou 8 et qui, franchement, pour la plupart n'ont pas leur place. Clairement, on aurait pu enlever au moins la moitié des chansons. À la limite, on aurait pu en garder 3. Ce mur qui nous sépare, donc moi j'ai jamais aimé cette chanson, mais que beaucoup de fans adorent, n'est pas là. Alors est-ce que c'est parce que Lenny Kim est plus dans le film ? Peut-être. En tout cas, cette chanson n'existe pas. Ils en ont refait une autre un peu bizarre sur le rythme de Ce mur qui nous sépare, il me semble. Parce qu'ils ont refait une chanson bizarre sur le rythme du générique. Ils ont refait une chanson bizarre sur le rythme de In the Rain, non, enfin, ou de Frozen Mayura, enfin voilà. Enfin, tout était ultra bizarre. Les chansons, alors les chansons, c'est niant, mais c'est niais as fuck. C'est du je t'aime, moi non plus, oui mais en fait oui, oui mais en fait non. Enfin bref, c'est insupportable. Enfin, ils ont fait chanter Papillon. Et je vais reprendre l'expression de Solitaire pour ça. Ils ont fait chanter Papillon comme ils ont fait chanter le Chevalier du Cancer dans Les Chevaliers du Zodiaque. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Voilà,
on va pas parler du personnage de Gabriel tout de suite parce que c'est un désastre. Si, parlons du personnage de Gabriel tout de suite, c'est un désastre. Alors, je ne sais pas si Zag n'aime pas les méchants. Parce que là, on va dire les mots. C'est Zag qui a écrit le film, c'est Zag qui a scénarisé le film, c'est Zag qui a produit le film, c'est Zag qui a composé les musiques du film. Donc, je veux dire, à un moment, parlons de Zag. Je sais pas ce que Zag a avec les personnages antagonistes ou qui n'ont pas d'arc de rédemption. Je ne sais pas ce qu'il a. Est-ce que dans son monde à lui où tout est beau et tout est gentil, tout le monde doit être gentil, tout le monde doit être merveilleux, tout le monde doit être incroyable? Mais non, c'est pas ça en fait. Les scénarios qui ont une vraie profondeur, qui ont une vraie écriture, les personnages, ils sont pas tous gentils, tout beaux, tout gentils, tout mignons. Le personnage de Gabriel est une masterclass en termes d'écriture. C'est un des points les plus positifs de la série Miraculous, bien que ce soit un énorme connard, bien que ce soit un mec qui est sombré dans la folie de manière absolument tragique, que ce soit quelqu'un qui a l'impression de faire le bien pour son fils, mais qui du coup n'y arrive pas parce qu'il se laisse entraîner dans cette folie destructrice qu'est la sienne. Et ils ont détruit Gabriel. Ils l'ont détruit. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire avec, mais il l'a complètement détruit. Il y a un plan, je me rappellerai toujours, de Gabriel qui descend des escaliers avec les cheveux moitié tout décoiffés, une barbe de 3 jours, en mode « Oh Adrien, tu n'étais pas là de la nuit, OMG, je me suis inquiété ». Et Adrien, il lui gueule dessus en mode « Ouais père, je vous déteste, vous n'avez jamais été là pour moi et tout ». Donc ça c'est plus le Adrien de la saison 5, qui du coup mais là n'a aucun sens avec ce qui est en train de se passer dans le film. Gabriel, il est en train de pleurer en mode « Mais bien sûr que je m'inquiète pour toi, Adrien. Enfin, je suis un père modèle après tout. » Non, ne faites pas ça à Gabriel, putain. Vous n'avez pas compris Miraculous. Jérémy Zag, vous n'avez pas compris Miraculous. Tout ce que vous avez fait, c'est prendre votre série que vous avez... Certes, si Miraculous existe aujourd'hui, c'est grâce à vous. Grand bien vous fasse, merci beaucoup. C'est grâce à vous parce que vous avez démarché les chaînes, vous avez donné l'argent pour le produire, vous avez fait en sorte que Miraculous puisse être diffusé. Grand bien vous fasse. Mais s'il vous plaît, arrêtez de toucher au produit. Faites autre chose. Continuez à faire Zag Store, continuez à faire Mélodie, mais ne prenez pas le produit de gens qui savent réellement écrire des choses et réellement faire rêver des gens et réellement créer pour faire ça. C'est pas possible. Enfin, si vous pouvez le faire, vous avez réussi à le faire, grand bien vous fasse. Mais c'est une insulte. C'est une insulte à la créativité et à la bonne écriture, ce que vous avez fait. D'accord ? C'est incroyable C'est incroyable d'avoir fait ça. Je pensais pas que c'était possible de gâcher autant un personnage. Bravo. Sans parler du reveal. Est-ce qu'on parle du reveal de la fin ? Bien sûr, c'est une review full spoiler, donc j'en ai rien à faire. La fin du film, qu'est-ce qui se passe à la fin du film ? Du coup, il y a un combat entre Papillon, Ladybug et Chat Noir. Donc, Marinette qui se full reveal Ladybug comme ça en mode parce qu'il lui arrache les boucles d'oreilles qui rentrent dans le Miraculous du Papillon. Pourquoi ? On ne sait pas. Apparemment, le Miraculous du Papillon a 10 000 pouvoirs qu'on ne connaît pas, donc très bien pour lui, grand bien lui fasse. Incroyable, donc. Donc voilà, donc Marinette est reveal en mode sur le côté, en mode elle est oh non, je suis Marinette. Et il y a Tiki qui lui parle et qui fait Marinette, tu es l'élu, tu es Ladybug, OMG. Enfin, voilà, bref. À côté de ça, lui, il se bat avec Chat Noir. Chat Noir qui perd la moitié de son masque, parce que c'est un masque solide en fait, donc il y a la moitié de son masque qui est dégommé. Et là, Gabriel, enfin Papillon du coup, Papillon voit que c'est Adrien, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? OMG, c'était mon propre fils ! Donc, du coup, il se détransforme. Il devient Gabriel Agreste devant Chat Noir qui a son moitié de masque. Donc du coup, Adrien qui se rend compte que son père était Papillon et lui fait « Père, mais pourquoi vous avez fait ça ? Toute cette désolation, toute cette haine, toute cette tristesse ?» Et là, Gabriel, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui raconte toute son histoire en mode « Oui, mais tu vois, en fait, j'aimais ta mère. Oh là là, passé tragique, ouin ouin, passé tragique. OMG, elle est morte, OMG, ouin ouin, je ne pouvais pas... » Éphémère, les gars. Chat blanc. Pourquoi c'est des épisodes que les gens ont kiffé ? Pourquoi c'est des épisodes que les gens ont kiffé ? Je vous le demande. Parce qu'il y a du reveal, mais parce que le reveal est bien fait et que Gabriel n'est pas out of character. Gabriel,
Gabriel est fou. Gabriel est devenu fou, il a sombré dans la folie, c'est ce qui fait que c'est un personnage incroyable. Et là, en voyant que c'est Adrien Chat-Noir, il est là en mode oh non, oh damn why, no OMG, non. Puis ce reveal quoi. Ce reveal, donc parce que du coup après, Marinette réussit par je ne sais plus quel tour de passe-passe à se retransformer en Ladybug. Donc du coup Adrien n'a pas vu que c'était Ladybug. Par contre Gabriel le sait mais en fait il en a rien à foutre. Donc voilà. Donc tout le monde a vu, en plus tout le monde a filmé que c'était Gabriel qui était Papillon. Par contre Marinette qui était Ladybug, bah apparemment non, tout le monde est passé à côté de l'info. Mais par contre c'est pas grave parce qu'à la fin du film, il y a le bal de fin d'année là de Paris où Marinette se ramène en robe Ladybug devant Adrien qui est là en mode oh Ladybug tu nous manques ouin ouin. Et du coup elle prend le masque de Chat Noir, elle fait je suis Ladybug bitch. Et genre non, I'm done with this movie. J'avais juste envie de me barrer de la salle. Genre, le nombre de fois où j'ai voulu me lever, donc c'était plutôt l'inverse parce que je m'enfonçais dans mon siège un peu. De plus le film avançait, plus je m'enfonçais dans mon siège. Donc voilà, c'était un peu. Voilà. Donc le reveal le plus claqué de l'histoire de tous les reveals, je pense. Clairement. Donc je me rappelle avoir dit sur Discord à un moment, quand on m'avait spoilé la fin du film, je me rappelle avoir dit peut-être que la fin du film est meilleure que la fin de la saison 5. Je m'étais dit ça, mais je regrette chacun de mes mots, je regrette ne serait-ce que de l'avoir pensé ou évoqué en fait. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment... Je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai mis ça sur Discord parce que la fin du film... C'est la fin la plus claquée ever. Surtout que là, on a quand même un reveal. On a donc Gabriel qui est apparemment en tôle. Je sais pas. En tout cas, on sait pas où il est. C'est plot hole, pareil. Il y a juste la caméra qui fait oh, en fait, Papillon, c'était Gabriel à Grèce. Comment on appelle ça? Ellipse. Voilà. Oh, Gabriel était en fait Papillon. Ellipse. Et tu passes au bal de fin d'année. Donc tu sais pas où est Gabriel en fait. Est-ce qu'il est en tôle? Est-ce qu'il est chez lui? Est-ce qu'il est en asile? On sait pas. On en a rien à foutre. Donc il y a le reveal là, le magnifique reveal dans les robes de bal. Tu dis oh waouh, elle a une robe incroyable. Oh waouh, Adrien et elle vont s'embrasser. Waouh. Non. Il y a rien qui va. C'est une horreur. Mais il y a une scène post-crédit. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et donc qu'est-ce que c'est la scène post-crédit? C'est Nathalie qui a joué le rôle de pot de fleurs durant le film. Genre elle a juste été là pour répondre à un gag de paix de Plague. Oui, parce que Plague a été réduit à un gag sur les paix, évidemment, parce que c'est fun. Je vous jure qu'il y a eu un moment de malaise dans la salle au moment où cette scène a été diffusée, c'était n'importe quoi. Donc voilà, donc Plague qui est réduit à une blague sur les paix, Nathalie qui passe devant la porte en mode oh mon dieu ça pue Adrien, je m'en vais, je reviendrai plus tard. Waouh Nathalie, incroyable, ton rôle est tellement important. Donc Nathalie qui se retrouve miraculeusement dans la scène post-crédit, avec Gabriel qui parle en voix de fond en mode ouais Nathalie, mon fils ne doit jamais savoir notre secret, il ne comprendrait pas OMG. Mais sauf que d'accord, pourquoi il parle en voix off? Il est où Gabriel? Parce qu'on sait toujours pas où il est en fait, donc Bon, ok, on s'en fout. Et donc Nathalie qui va dans le caveau, une version Wish du caveau des Agreste, où Émilie est juste comme as, avec le collier du pan, ce qui explique pourquoi sur Zack Store il est en collier du coup. Le collier du pan, mais sur un lit de fleurs. Pas dans une capsule, pas dans un frigo, pas dans un frigidaire, tout ce que vous voulez. Elle est juste sur un lit de fleurs, comme ça, avec le Miraculous du pan. On est là en mode d'accord. Bah c'est bien. Donc vous voulez faire une suite. Donc il n'y a plus Gabriel. Il y a eu les reveals. Et vous êtes en train de me dire que, je sais pas, Nathalie va faire Mayura ou que va y avoir une suite. Ouais. Non. On n'en veut pas. On n'en veut pas de la suite. En tout cas moi j'en veux pas. Mais bon, comme mon avis compte si peu... ce qui est normal, je suis qu'une seule fan parmi tant d'autres, donc c'est normal, mais moi au moins c'est pas grave. Je me décharge un peu de toute ma haine par rapport à ce film. Bon, maintenant que j'ai bien gueulé sur Gabriel, le reste du film, il se passe quoi le reste du film? Bah pas grand chose en fait, c'est... Alors déjà, tous les personnages... tous les personnages sont là, tous les personnages annexes sont présents.
mais eux c'est encore moins que des pots de fleurs. C'est-à-dire que eux ils sont là, mais ils ont pas de réplique. Je crois qu'attendez, je peux compter. Alors, qui a parlé? Marinette, Adrien, donc Ladybug Chat Noir, Sabine et Tom, Gabrielle Nathalie, Alia Nino. Et ah oui, et puis la magicienne. Ah, et Nadia Chamak. Tiki Plague. Et Nourou. Et Maître Fou. Oh putain, Maître Fou, c'est pareil. Oh, Maître Fou. Donc je pense que, en gros, il doit y avoir 14 personnages qui parlent. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais par contre, on les voit tous, hein. Kim, Yvan, tous, ils sont tous là. Mais pot de fleurs, quoi. Et puis, aucun n'est ami avec Marinette. Hein. Aucun. Il y a juste Alia. Ah oui, il y a Chloé et Sabrina aussi. Oh, donc, attends, 16. Donc, ouais. Donc, voilà. Alia qui est la première phrase d'Alia. Elle dit: oh, il paraît, Marinette, que t'es douée dans les catastrophes. Elle fait: oui, haha, je suis douée pour me rendre ridicule. Tu devrais pas traîner avec moi. Ah, mais c'est pas grave, j'adore filmer les catastrophes. Soyons amis, on est faites pour être potes. C'est bien, au moins vous avez saisi les subtilités du personnage d'Alia. C'est cool, bravo. Mon Nino qui sert à rien comme d'habitude, hein, il sert à être le pote un peu cool d'Adrien. Adrien qui est un dark emo boy, hein, il écoute de la musique en étant toujours triste avec ses écouteurs et en parlant à quasiment personne. Donc voilà, c'est génial. D'ailleurs, il y a une scène lunaire dans la bibliothèque au début où Marinette elle renverse des livres et Adrien il vient pour l'aider. Il y a des dizaines de livres par terre. Il vient pour l'aider, il ramasse un livre, il en range un. Marinette, elle est en train de lui parler en mode: OMG, je suis trop timide. Elle relève la tête, Adrien, il s'est barré de la bibliothèque. Il a rangé un livre et il est parti en mode dark emo avec ses écouteurs. J'étais là en mode: ok, frérot. Et nickel. Bah, au revoir, du coup, salut. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Mais en fait j'ai rien à dire parce que... Ah bah si vous êtes fan de ship Lady Noir qui n'ont aucun sens, bah vous allez kiffer, hein, parce que du ship Lady Noir, ça, ils en ont mis plein, ça n'a aucun sens mais ils en ont mis plein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si on parle un peu plus d'Emily, ça c'est cool. Après il y a quelques points positifs, c'est beau, ça on peut pas lui enlever au film, c'est très très beau. Ça, y a aucun souci, le film est très très beau, y a pas de problème. Les artistes et les gens qui ont bossé sur la 3D du film, sur la mise en scène, c'est très très beau, ça y a pas de souci. Un grand bravo à vous, surtout que je sais que ça a été assez compliqué. Donc vraiment bravo et merci pour ça parce que au moins c'était très très beau visuellement. Deuxième petit truc positif, il y a un truc que j'ai bien aimé sur Gabrielle, un seul truc. Oh, ça vient de me rappeler un autre truc sur lequel je suis salée. Il y a un truc que j'ai bien aimé sur Gabrielle, c'est qu'on a vu son atelier de couture, mais genre un vrai atelier de couture, c'est-à-dire qu'on l'a pas vu genre lui tout seul devant un mannequin en train de faire un truc. On a vu des assistants, on a vu du tissu, une tenue, machin. Ça c'était un peu cool. On a vu une vraie effervescence, ça a duré 30 secondes je crois, mais ça c'était cool, ça m'a un petit peu plu. Le personnage d'Emily était un peu plus présent dans l'histoire. Ça, c'était cool aussi. Donc là, elle était actrice de théâtre au lieu d'être actrice de cinéma. Mais ça, c'était un peu plus cool. Le fait qu'elle soit un peu plus présente. Gros coup de cœur pour le mime et la magicienne qui, pareil, eux, ils sont apparus genre 2 ou 3 minutes dans le film. Mais pour eux, gros coup de cœur. Pour le coup, c'était un point positif du film. Mais du coup, pareil, point positif beaucoup trop court, quoi. Genre... J'ai beaucoup aimé le mime. Le mime est un personnage badass as fuck. Je l'aime trop. Le mime là, par contre, ça c'était trop bien. Le mime, l'effervescence dans l'atelier de Gabrielle, la présence d'Emily, ça c'était cool. Ça franchement, on peut pas. Et puis la 3D du film qui était incroyable et tout. Ça, on peut pas l'enlever. C'est très très bien. Ça c'était très cool. Après, est-ce que j'ai d'autres points positifs à dire actuellement? Mais en fait, c'est horrible, c'est qu'il faut que je creuse. Faut que je creuse pour trouver des trucs sympas à dire dessus. Et là, par exemple, on reparlait de Gabrielle, mais
Gabriel. À un moment, il y a une chanson dramatique d'Adrien, un moment ultra dramatique d'Adrien, où il chante le fait qu'il est tout seul, qu'il est triste, machin, tout. Et durant cette scène triste, cette scène qui est censée être dramatique, ils foutent des photos de Émilie, Adrien et Gabriel plus jeunes. Donc avec une coupe de cheveux qui ne lui va pas du tout. Et je vous jure, sur ma vie, alors que c'est censé être une scène dramatique, d'accord ? Dramatique. Toute la salle était morte de rire. Ils ont montré la photo 3 fois. Les 3 fois, alors que c'était une chanson triste, que c'était une scène dramatique, les 3 fois, toute la salle a explosé de rire. Est-ce que c'est pas une preuve déjà de pas savoir gérer les émotions, de pas savoir gérer ton contenu ? Bien sûr que oui. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Quand tu fais une scène dramatique et que tout le monde rigole, c'est qu'il y a un problème. À un moment, c'est que c'est triste. C'est triste, mais pas dans le bon sens, du coup. Que dire de plus sur le film ? Que dire de plus ? En vrai, c'est horrible, parce que je vous jure que mon âme de fan a été souillée. Je suis en colère que cette chose existe. J'ai vraiment l'impression que... En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est Zag qui a... C'est horrible ce que je veux dire. En gros, j'ai l'impression qu'ils ont pris le film. Le mec, il a dit, voilà, ça c'est la série à laquelle j'ai permis d'exister. Sauf que maintenant, les droits de cette série, elles m'appartiennent. Donc que vous le vouliez ou non, je peux en faire ce que je veux. Et voilà ce que j'en fais. Content, pas content, j'en ai rien à branler, moi je peux le faire. Voilà. Et c'est d'autant plus pour ça que tu te sens insulté, en fait. Tu dis que tu peux rien faire. Alors bien sûr, ça rapporte des sous à la licence, et j'espère que ces sous, ils vont être réinjectés pour Miraculous, en fait. Ils vont être réinjectés pour les équipes qui bossent sur la série. Mais c'est tout, quoi. Je peux rien espérer de plus vis-à-vis de ce truc. Pour moi, c'est vraiment... ouais. Je sais pas comment... Je sais pas. Je suis ce que je disais hier. Je suis triste d'avoir été invitée pour ça. Dans le sens où je suis sûre qu'il y a des gens qui auraient vraiment aimé être invités et qui auraient vraiment profité du film. C'est-à-dire qu'il y a plein de miraculeurs qui ont bien aimé le film. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui auraient peut-être plus mérité d'être invités que moi. Parce que eux, ils auraient apprécié dans l'entièreté de la chose. Alors que moi, pour le coup, j'ai apprécié être au Grand Rex, j'ai apprécié être avec mes amis, j'ai apprécié rencontrer des gens. Mais le film, ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire pour moi. Pour vous dire, Jérémy, il passait dans les allées à la fin du film. En mode, ah, vous avez apprécié. Quand il est arrivé à la hauteur de notre rangée, je me suis tournée, je voulais m'enfuir. Parce que j'étais tellement en colère, tellement énervée, tellement triste, que je pense que je l'aurais insulté, en fait. Mais vraiment, parce que c'était incontrôlable, j'étais dans une rage, mais tellement immense. Et je me rappelle que avant le film, on allait lui parler et qu'on lui a dit merci pour tout ce que vous faites et tout, parce que c'est quand même grâce à lui, si Miraculous, la série, a pu avoir le succès qu'elle a eu aujourd'hui d'une certaine manière. Et je me rappelle qu'il a dit, vous me remercierez après le film. Ah bah putain, il a eu raison de le dire, hein. Ah bah ouais. Bah parce que non, en fait, parce que pas du tout, parce que vraiment pas. Donc et je vois que je suis contente de voir que c'est assez mitigé. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont entre les deux. Il n'y a pas que moi qui a détesté, il n'y a pas que des potes à moi qui ont aimé. C'est vraiment mitigé de ouf. C'est-à-dire que c'est entre les deux, il y a des avis très tranchés sur le film, donc c'est bien. Ça veut dire que d'un côté son truc il a marché, d'un autre côté il a pas bien marché, donc voilà, ça va pas détruire la série, ça va pas faire flopper son film non plus, donc voilà, cette chose existe, et en fait je me dis que c'est ça qui est en plus. Le film a le même budget que Spider-Verse, le second là. C'est ouais.
c'est un peu une honte hein, d'avoir le même budget que Spider-Verse et d'avoir un film aussi low tier par rapport à Spider-Verse. C'est... ouais. C'est... Je vous jure, je suis stun par ce film. Je suis dans le... Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis extrêmement dégoûtée. J'ai plus de mots pour... Là, je pense qu'il y a beaucoup qui sont sortis, mais j'ai plus de mots. Sans parler du fait que... bon, alors, il y a Chloé qui est là en mode ah Marinette, je vais te harceler toute ma vie entière maintenant, hahaha, lol. Ok, trop drôle, ça a l'air vachement marrant. Marinette qui est un peu... Alors Tiki qui est complètement out of character, genre c'est une thug. Tiki c'est une thug, t'es là en mode d'accord, ok. Adrien c'est un peu pareil aussi, genre des fois je suis là en mode mais... genre Chat Noir qui appelle Ladybug son assistante, alors j'avais envie de le taper, j'étais en mode ok d'accord, donc c'est devenu un connard en plus. Il tombe amoureux d'elle en 2 secondes, elle lui a dit va te faire foutre connard, il lui chante une chanson d'amour juste après. T'es là en mode ah d'accord, ok ouais, enfin pourquoi pas, enfin il y a vraiment aucune cohérence en fait. T'as l'impression que c'est des plans différents, des scènes différentes et qu'ils ont essayé de foutre du scotch entre les deux pour que ça tienne à peu près. Sauf que bah ça tient pas quoi. Et du coup, bah c'est pas dingue. C'est pas dingue. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Je suis un peu triste, je suis un peu triste en fait de pas avoir réussi à apprécier ce film parce que je vous jure que je voulais essayer. J'avais envie d'essayer, de me dire que ça allait être bien, que j'allais passer un bon moment, que j'étais aigrie pour rien et que peut-être je m'étais trompée. Bah, j'ai pas l'impression de m'être trompée. Donc tant mieux si des gens ont apprécié. Si vous avez apprécié le film, si vous avez kiffé votre moment, vraiment, je suis ravie pour vous. Je suis même un peu envieuse parce que j'avoue que j'aimerais être comme vous. Mais c'est pas mon cas malheureusement. Moi, en plus d'avoir détesté, j'ai passé un extrêmement mauvais moment. Donc je suis vraiment ravie pour vous. Bon, bravo à vous quoi. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'oublier ce moment. Je vais essayer d'oublier ça. Je vais faire comme si je l'avais pas vu, comme si ça n'existait pas. Et je vais retourner à la série. Parce qu'au final, c'est la série que j'aime. Moi, c'est ce qui se passe dans la série que j'aime. C'est les personnages de la série que j'aime. C'est l'intrigue de la série, l'écriture de la série, la profondeur de la série, tout ce que ce film n'a pas pu m'apporter en fait, que j'aime. Parce qu'il aurait pu être bien. Vraiment, il aurait pu être bien. Même en ne reprenant pas exactement ce qui se passait dans la série, il aurait pu être bien. Et c'est pas le cas. C'est une déception sur tous les points. Je suis déçue, je me sens trahie, je me sens insultée, je me sens fatiguée après ce film. Vraiment. Fatiguée, je pense que c'est le mot. Et je me sens triste de me dire que on a les moyens de faire des films miraculous aujourd'hui. On a les moyens de faire des choses. Et on nous donne ça. Et... ouais. Je suis juste triste. Ah oui, et je voudrais juste rajouter... je voudrais juste rajouter quand même qu'au début du film, on a eu la petite présentation de l'équipe du film. Et que Jérémy, on l'a présenté comme le créateur de Miraculous. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non, je crois pas. Bref, c'était mon avis sur le film Miraculous, avec full spoiler et sans langue de bois. J'espère de votre côté que vous avez réussi à apprécier le film. Si c'est pas le cas, je vous invite à venir rager avec moi sur Discord, parce que c'est fort probable que aujourd'hui je le fasse encore et toujours. Voilà, je vous laisse laisser un petit commentaire si ça vous dit. Et puis nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être le final. Je sais pas si à l'heure actuelle il est sorti. Peut-être que d'ici là je l'ai vu. Donc des bisous à vous. Salut!